Le symbole de la bourse, la cloche, bon, qui n'existe plus d'ailleurs à la Bourse de Paris, malheureusement. Comment les interlocuteurs sur le marché, on va essayer de comprendre un peu la tuyauterie de la bourse. C'est vrai que ça peut sembler un peu mystérieux. Eh ben, on a 3 spécialistes là, qui vont nous aider à répondre à cette question. Avec tout d'abord à mes côtés Jean-Bernard Ferrand-Hénard qui travaille chez NYSE, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour à tous. Jean-Bernard Ferrand-Hénard, je travaille à la direction commerciale des activités cash qui regroupe chez nous les marchés d'actions, d'obligations, mais également les ETF et les warrants certificats qui, chez certains de nos intermédiaires, peuvent être considérés comme des produits dérivés, mais c'est géré sur la plateforme cash chez nous et je m'occupe de la relation commerciale avec les clients français, suisses et italiens. À vos côtés, Stéphane Giordano, quelqu'un qu'on ne voit pas souvent, en tout cas son entreprise, alors ce n'est pas la Société Générale, c'est SG Securities. Stéphane, en un mot, qu'est-ce que vous faites ? Donc moi, je suis responsable pour la Société Générale des moyens d'exécution à Paris pour compte de tiers, que ces tiers soient des institutionnels ou des retailers, comme nous disons dans notre jargon, c'est-à-dire des agrégateurs de flux de particuliers. Et on va voir le rôle crucial que vous jouez justement dans cette équation boursière. À vos côtés, alors Boursorama, bien sûr, Nicolas, c'est plus connu. Vous nous rappelez vos fonctions ? Alors, je suis directeur marketing. Directeur marketing de Boursorama, le courtier. Alors, si on a mis ces 3 invités l'un à côté de l'autre, c'est parce qu'ils travaillent ensemble au quotidien et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Si on part de Boursorama pour ce qui est votre interface au quotidien, un courtier en ligne, Boursorama ou d'autres, vous passez un ordre. Qu'est-ce que vous en faites, vous, Nicolas ? Alors, déjà, Boursorama, c'est avant tout un portail qui vous permet d'avoir toutes les informations de façon exhaustive sur les marchés. Et donc, le parcours client classique, c'est vous connecter sur Boursorama, vous cherchez les informations dont vous avez besoin et puis vous avez une idée pour passer un ordre, pour faire un investissement. Et donc là, pour ça, il vous faut un compte Boursorama Banque. Ensuite, vous passez un ordre qui peut être plus ou moins complexe. Et finalement, de façon très simplifiée, notre rôle s'arrête là. C'est-à-dire qu'on transmet l'ordre à la Société Générale, en l'occurrence, pour qu'il soit ensuite exécuté. Donc, c'est là où vous récupérez le micro et l'ordre. Stéphane, comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous en faites ? Donc nous, on a un certain nombre d'infrastructures qui vont nous permettre d'une part de récupérer effectivement les ordres adressés par notre client, à savoir Boursorama ou d'autres courtiers en ligne ou d'autres banques de réseau. Et en fait, ces ordres, on va les router vers des places d'exécution. Alors, au cas des ordres de particuliers, on a aujourd'hui une politique d'exécution pour ce qui est des ordres sur les valeurs françaises, sur Euronext, dans la mesure où il nous semble que c'est la plateforme qui assure le meilleur compromis entre la probabilité d'exécution, la rapidité d'exécution, la robustesse technique, la transparence pré-trade, etc., etc. On assure donc le routage vers Euronext. Donc là, Jean-Bernard nous dira un petit peu comment ces ordres sont exécutés, c'est-à-dire à parier avec des intérêts inverses. Et ensuite, nous assurons la compensation, puis le dénouement vers le dépositaire, c'est-à-dire l'entité qui assure la conservation des titres et des comptes des clients finaux. Pour qu'on comprenne bien, vous, votre clientèle, vos contacts, ce sont des professionnels, ce sont des courtiers, des banques Tout à fait. L'activité d'exécution d'ordre en provenance de réseaux ou de courtiers en ligne, c'est une activité importante pour nous. Mais en fait, ce n'est pas notre activité principale. Notre activité principale, c'est de conseiller et d'exécuter les ordres en provenance d'institutionnels, c'est-à-dire d'asset managers essentiellement. Mais moi, en tant que particulier, je ne peux pas ouvrir un compte chez vous en direct. Non, effectivement. Et alors, vous passez le bébé, en tout cas les ordres à NYSE. Expliquez-nous, Jean-Bernard, comment ça se passe chez vous, au final, en bout de chaîne. Alors, avant de préciser comment ça se passe effectivement dans le carnet d'ordre, là, ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous avez les 3 cercles concentriques. Le marché, la place de marché, donc Euronext, la Bourse de Paris. On a un réseau d'intermédiaires. On a 200 membres sur les marchés cash Euronext en Europe.
Et donc, ce réseau d'intermédiaires, ce sont des banquiers ou des brokers, ce qu'on appelle dans le jargon le sell side, et eux-mêmes ont des clients. Donc là, en l'occurrence, le client d'Euronext, c'est Stéphane Giordano, Société Générale Securities, et lui-même a Boursorama Banque comme client. Donc nous, il nous arrive d'être en contact avec Boursorama, on peut se parler sur des problématiques produits ou marketing, mais en matière de marché, en matière d'exécution, notre client, c'est bien Société Générale. Donc ensuite, le métier de la bourse, donc nous sommes une plateforme électronique réglementée. Nous gérons un carnet d'ordre central et l'algorithme, c'est extrêmement simple, c'est une priorité prix-temps et on apparie en temps réel tous les ordres d'achat, les ordres de vente selon ce mécanisme prioritaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer que Boursorama travaille en direct avec vous? Pourquoi est-ce que vous, finalement, vous ne travaillez pas en direct avec Boursorama? Alors, parce que c'est la liberté de Boursorama de décider en tant que broker en ligne s'il veut nous rejoindre en tant que membre de marché ou non. Dans la population des brokers en ligne français, nous en avons qui sont membres de marché direct d'Euronext et d'autres qui sont clients d'Euronext et qui sont donc des clients d'intermédiaires qui eux-mêmes sont membres d'Euronext. Alors Nicolas, pourquoi pas avoir fait le choix de se connecter directement à la bourse? Ce qui compte pour nous, c'est vraiment la qualité de service pour le client. Et donc du coup, on a fait ce choix d'architecture parce qu'il faut bien se rendre compte, et on est là pour en parler, c'est que chaque métier a ses spécificités. Et on préfère se concentrer sur le contenu, sur la fourniture de services pour laisser déléguer cette partie-là à la Société Générale qui, par le nombre de ses clients, peut avoir les économies d'échelle suffisantes pour investir de façon à fournir la meilleure qualité. Et vous, Stéphane, en termes de service, quelle est votre plus-value dans cette chaîne en fait? Qu'est-ce que vous considérez comme important et sur quoi vous travaillez pour vos clients? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Le premier point, c'est qu'un élément de valeur important qu'on apporte à nos clients, encore une fois agrégateurs de flux de particuliers, c'est le fait d'avoir une infrastructure technique spécifique pour ce type de flux-là. C'est un flux, il faut comprendre que le flux de particulier, c'est un flux assez différent du flux en provenance d'asset managers, c'est-à-dire de sociétés de gestion. Les sociétés de gestion passent relativement peu d'ordres, mais des ordres de taille très conséquentes qui nous appartient ensuite de ce qu'on appelle dans le jargon de travailler, c'est-à-dire d'exécuter sur une certaine période de temps. Les ordres de particuliers sont significativement différents en ceci qu'ils sont très nombreux et ils sont de taille unitaire significativement plus faible. Donc ça suppose d'avoir une infrastructure industrielle. Une infrastructure industrielle, classiquement, vous avez un vrai sujet de capacité à augmenter vos volumes pour diminuer vos coûts unitaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'un intermédiaire comme Société Générale peut apporter à Boursorama. C'est le fait qu'en ayant agrégé plus de flux dans une infrastructure industrielle unique, on a des coûts unitaires et une efficacité au final supérieure. Enfin, des coûts unitaires moindres et une efficacité supérieure. L'autre sujet, c'est qu'on a la capacité à développer un certain nombre de solutions innovantes. On travaille en ce moment à certaines solutions innovantes permettant d'améliorer les prix rendus aux clients ou de diminuer les taux de courtage facturés. Un autre sujet sur lequel on a une spécificité en France qui fait de la valeur et sur lequel je pense que nous avons une intervention, c'est typiquement la question du SRD. La question du service de règlement différé, il y a un sujet associé, alors qui peut paraître un petit peu technique, qui est un sujet de financement. Lorsqu'un client particulier achète des actions en SRD, il y a une question de financement de cet achat. Lorsqu'il vend en fait des titres en SRD, il y a une question qui est encore plus spécifique de financement titre. Et ça suppose d'avoir un gisement de titres ou un gisement de prêteurs de titres. Et là, typiquement, je pense que c'est quelque chose sur quoi Boursorama s'appuie efficacement sur nous. Jean-Bernard, pour qu'on comprenne bien, votre client, finalement, c'est votre voisin immédiat, même si indirectement, on retrouve Boursorama et encore indirectement les particuliers, mais c'est ça, vous travaillez avec des brokers. Hein. Absolument. Alors pour être très précis, on a plusieurs cercles concentriques. Hein. Les membres, ce qu'on appelle les